Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais pas interpréter le personnage, je vais juste raconter l'histoire. Pourquoi? Parce que, disons que ça serait un peu dur et malvenu de raconter ça. Enfin, je le sens pas trop. Tu vas voir, c'est une histoire, qui est arrivée en 1957, et personne peut vraiment expliquer le pourquoi du comment. Tu me diras, c'est un peu le thème des vidéos, mais j'espère que tu aimeras, et n'hésite pas à me dire, m'envoyer un commentaire, un j'aime ou t'abonner. Allez, t'es prêt? On y va. Nous sommes le 5 mai 1957, à Hexham, au nord de l'Angleterre. John et Florence Pollock ont deux filles, des jumelles, Jacqueline et Joanna. Elles ont à peine 5 ans. Ces deux petites filles, c'est vraiment leur bonheur. C'est tout pour eux. Le couple était un peu en train de se déchirer quand les filles sont arrivées et ont tout arrangé. Ce jour-là, elles ont 5 ans et elles jouent sur la route. Pourquoi sur la route? Parce que leur ballon est parti à rouler et les deux filles sont allées sur la route pour aller le récupérer. Sauf qu'une voiture est arrivée et ne les a pas vues. Pour John et Florence, ce 5 mai 1957, leur vie idyllique est passée aussitôt à un effroyable cauchemar. Quelques années après avoir perdu leur enfant, Florence est dans une dépression immense. John, lui, ne veut pas accepter la situation et se dit que d'une façon ou d'une autre, il arrivera à ramener les filles. Pour des raisons médicales, Florence ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Elle devient complètement enfermée chez elle et la seule personne, le seul être humain qu'elle voit, c'est John, qui essaie de la traiter comme une reine. Mais un jour, l'incroyable se produit. Florence commence à avoir des nausées, elle prend du poids, elle va le voir les docteurs qui n'y croient pas leurs yeux et oui, elle retombe enceinte. Et John, avant de savoir quoi que ce soit, est persuadé que Florence va avoir des jumelles. Pour lui, après avoir été à l'église tous les jours, avoir demandé à Dieu de lui rendre ses enfants, ce n'est ni plus ni moins que Dieu qui lui accorde la réincarnation de ses enfants. Personne ne croit John, jusqu'au jour de l'accouchement. Ce sont deux petites filles qui naissent, des jumelles. Et le plus impressionnant, c'est que sur une des petites, une tache de naissance sur le visage ressemble étrangement à la façon dont Jacqueline a perdu la vie et a été blessée à son visage. John prend soin de sa famille le mieux possible et il est super protecteur et il n'a pas envie que les filles encourent le moindre risque. C'est pour ça qu'il a décidé de déménager et d'habiter dans une autre maison. Même s'il n'a pas les moyens d'acheter, il la loue pendant quelques temps et c'est au bout de 4 ans, 4 ans et demi, où tout va bien, où même Florence a repris le dessus, qu'il décide de retourner dans sa vieille maison. Et là, quelque chose de très particulier s'est passé. Dans cette maison et dans ce quartier, on a l'impression que les filles connaissent tout. Elles ne sont jamais venues ici, pourtant elles connaissent leur chambre, elles connaissent le jardin, la balançoire, les commerces, le nom des voisins. Elles connaissent vraiment tout et pour John, c'est pas une coïncidence, c'est juste que c'est normal parce que c'est ses filles. Et le jour de leurs 5 ans, les filles commencent à être complètement terrorisées par la rue et par le fait de jouer au ballon et par les voitures qui passent. Un jour, John raconte qu'il regarde la télé avec Florence et que d'un coup, ils entendent les filles hurler. Ils sortent tous les deux le plus vite possible et Joanna commence à dire qu'une voiture a essayé de leur foncer dessus. Il regarde et en fait c'était juste une voiture qui faisait demi-tour. Après les avoir calmés, il laisse les filles un petit peu et John tend l'oreille et entend Joanna et Jacqueline qui parlent et qui disent en fait la façon dont leurs grandes sœurs sont mortes. Comme si c'était elles. Joanna dit « T'as vu Jacqueline, la voiture t'a écrasé le visage et le bras ?» Et Jacqueline lui dit « Oui Joanna, et toi par contre, elle t'a percuté de dos, elle t'a écrasé les 2 jambes. » John a le sang qui se glace et lui, il sait que c'est vraiment passé comme ça. Il essaie d'en parler autour de lui à des amis, mais tout le monde le prend pour un fou et personne ne le croit. Il en parle à Florence qui ne veut pas en parler. Pour elle, elle essaie presque de ne plus penser à cet accident et à ses anciennes filles. C'est trop dur. Quand les filles commencent à avoir 6 ans, tous ces flashs, tous ces rappels, toute cette mémoire de cette vie antérieure pour elles
s'arrête d'un coup. Pour John, c'est complètement normal. Les filles, dans leur première vie, n'avaient pas vécu jusqu'à 6 ans. Elles pouvaient pas savoir ce qui se passait. Ce qui a été le plus bizarre pour lui, c'est que quand les filles ont commencé à grandir, elles se rappelaient plus du tout d'avoir eu des visions, de connaître cette maison, d'avoir eu une autre vie. Pour lui, ça voulait vraiment expliquer que Dieu l'a écouté et qu'il a eu une deuxième chance. Il a décidé d'en parler dans un livre pour essayer de voir si d'autres personnes avaient vécu la même chose, mais John s'est éteint à ses 80 ans sans avoir eu la moindre réponse. Allez, prends soin de toi.